Non, je trouve que c'est intéressant le sujet. On fait ça tous les jours. Là, on sait un petit peu d'où ça sort ce qu'on fait. Hein, David, c'est intéressant quand même. Non, Non, je trouve que c'est intéressant, mais je trouve que pourquoi ils sont restés aussi longtemps sur un sujet euh, qui a été rajouté. C'est-à-dire, Kriyat Shema, c'est important, Mida, c'est important. Et ouais, le Zohar, tu demandes pourquoi le Beth Yosef est possède comme le Zohar? oui, c'est vrai, Oui, c'est une question. Ça arrive quelquefois. Il semblerait que le Beth Yosef était possède comme le Zohar ici. Il le dit au début. Il le dit au début. Parce que on avait un minag ancestral de Kel Meler Neheman. On disait entre Abocher Bamo Israël, Be'ava et Shema Israël. Ce minag ancestral, on voit qu'il y avait donc un souci de comptabiliser les 248 membres. Mais à cause des questions du Rav Meir Halevi, on était un peu embêtés. Rav Meir Halevi voulait annuler complètement, mais il ne peut pas à cause du minag, etc. Et il dit le Beth Yosef. Il dit c'est pour ça que nous, ce qu'on va faire, bon, on va faire comme le Zohar. On n'a plus les questions du Rav Meir Halevi, tranquille. mais comme on a un minag des 248 membres, d'où il sort l'Oder, mais il existe. Il dit pas d'où il sort ce minag de 248 membres. Il rapporte dans les Yerushalayim, mais d'où ils ont su ça, c'est pas la Gemara. On dit est-ce que c'était un Zohar qui savait, mais à moitié, ou non, c'est une Zvar. On ne sait pas exactement d'où ça sort ces 248 membres, mais c'est un minag. Donc, il faut essayer d'accomplir, en mesure du possible. Et le Zohar sortait des questions qui avaient été posées, comment dirais-je, contre le minag de Kelmeler Neyman. D'accord? Donc ça a l'air d'être ça la raison pour laquelle le Zohar est rentré dans le monde de l'Alacha. Ouais? Mais après, le Beth Yosef, il a un problème avec le Zohar. Il dit, puisqu'on a repoussé le Kelmeler Neyman pour des problèmes d'Alacha, est-ce que le Zohar, lui, il passe l'examen de l'Alacha? Puisque dans la Gemara, on a l'impression qu'on n'a pas le droit de répéter Emet. Alors qu'est-ce qu'on fait? On répète Emet. Là commence tout le problème. Il dit donc pour le Yahrid, il y a un problème de répéter Emet. C'est pour ça que c'est le Shartibourg qui acquitte. Mais pour une raison qui n'a pas été explicitée dans le Bet Yosef, quand c'est le Shartibourg lui-même qui dit Hachem Elokechem Emet, Hachem Elokechem Emet, bien qu'il répète deux fois Emet, sur ça, pour une raison qui n'est pas explicitée, ah, là, on n'a plus le problème de Emet, Emet, parce que tout le problème qu'on a reproché au Shartibourg de Emet, Emet dans l'Agmara, c'est parce qu'il a dit sans interruption Emet, Emet. C'est-à-dire que Rava, il s'est moqué du Shartibourg qui a fait, même pas comme Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan qui dit qu'on répète Emet, c'est quoi? C'est qu'il a dit, il s'est arrêté, il a attendu le Shartibourg, après il a repris. C'est pas Emet, Emet, c'est Emet, après il a attendu, Emet, Ve'ativ. Rabbi Yochanan dit on fait, Rava dit on fait pas. Et le Shartibourg, il a fait pire, il dit Hachem Elokechem Emet, Emet, Ve'ativ. Tout directement, paf, côte à côte. Ah, ça non. Donc on voit, donc d'après cette explication du BDD, je n'ai pas une preuve de l'Agmara que Chartibourg il n'a pas le droit de répéter Emet, parce que là-bas, le cas de l'Agmara, c'est que c'est Emet, Emet, collé. Emet, Emet. Et là, le Chartibourg, il ne fait pas coller, puisqu'il dit Hachem le Kerem Emet. Hachem le Kerem Emet. D'accord? Mais pourquoi ça, c'est permis pour Chartibourg et pas pour l'Yachid? Ça, c'est pas. Le BDSF n'a pas expliqué. Ah, donc, il va faire des maths. Ah, il va sauter. Venim Sakatouv, on est 6 lignes avant la fin. On est 6 lignes avant la fin, monsieur Atlan. Oui? Venimsa Katou Besefer Apelia, Apelia, Il y a. chez Chaliard Tzibur Choser, Ani Hashem Elokechem, c'est-à-dire, ici on a encore un autre minag, David. C'est trop simple. On a un autre minag. Pour l'instant, on a vu dans le Zohar qu'il faut dire Ani Hashem Elokechem, Ani Hashem Elokechem. Mais là, il y a un autre minag rapporté par le Sefer Apelia, que le Tzibur ne dit pas Ani Hashem Elokechem, Ani Hashem Elokechem. Pardon. Il dit pas Hachem Elokechem Emet, Hachem Elokechem Emet, comme ce qu'on a vu précédemment, mais il dit Hachem Elokechem Emet, Ani Hachem Elokechem. Comme ça, on a les trois mots en plus.
Il y a un minag comme ça écrit par le Sefer Apelia. Ouais. Qu'est-ce qu'on a perdu? David, interro surprise. Qu'est-ce que ce Sefer Apelia, il veut gagner, mais quel est le problème, d'après toi? Donc le Shar Tzibour, il dit Ani Hashem Elokechem Emet. Ani Hashem Elokechem. Pourquoi le Sefer Apelia, d'après toi, il a préféré faire ça? Qu'est-ce qu'on gagne? Quelqu'un qui a les 3 mots. On a rien gagné, parce que là, on l'avait déjà, les 3 mots. Ça, c'est exactement la même chose. Ça s'appelle pas gagner, ça. On gagne rien, là. Non, on n'aura pas les mètres avec les mètres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la répétition du Hémet. D'accord. Et qu'est-ce qu'on perd? On perd la façon d'une vie, non Léon, qu'est-ce qu'on perd? Ah non, Est-ce que tu as suivi le cas, Léon? 248. Mais non, pas du tout. Non, Il y a aussi, il rajoute 3 mois, il y a 200, il y a Il y a 3 les mois. mètres. Ah non, ça on l'avait de toute façon, le problème. Problème. C'est quoi le problème de faire ça? T'as compris le cas, Léon, ou pas? Au lieu de dire Hachem Elokechem Emet une deuxième fois, il dit Ani Hachem Elokechem. Quel est le problème de faire ça, d'après vous? On a vu le problème que il ne pouvait pas lire 2 fois la même phrase l'une derrière l'autre. Si, il peut dire la même phrase, l'une derrière l'autre. C'est ce que propose le Zohar. Il dit Hachem Elokechem Emet, Hachem Elokechem Emet. Il peut. Parce que, comme il a bien dit, c'est ça. Mais le problème, c'est dire 2 fois Emet. Alors là, on a gagné qui ne dit pas 2 fois Emet. On a gagné qui ne dit pas 2 fois Emet. Mais c'est quoi le problème de faire ça alors? Marco, sauve l'ambiance. Il n'y a pas affirmé que ni Hachem ni Elokechem et Emet, on n'a pas signé ça. Et pourquoi c'est important de signer par le Emet? Parce que, David, c'est pas shoot, c'est pas shoot. Marco, voilà, il a fait Léon. Heureusement que tu es venu, t'as sauvé le marasme ici-bas. Ouais. C'est que faut dire Emet Ve'atziv. Ouais. On a besoin de joindre aussi le Emet au Yatziv. Là, j'ai plus de Emet qui est joué en Matziv. Parce que j'ai Ani Hachem et le Kechem, Ve'atziv. Mais bien sûr, mais sinon c'est Ani Hachem. Mais oh là là, David, tu n'as pas le droit de dire je croyais. Parce que puisque Léon, il a donné la bonne réponse, donc j'ai été clair. Ouais, je dis sûr que c'est des mètres après derrière. Mais non, je dis le Chartibourg, il recommence. Ani Hachem et le Kechem. Le mètre, Il fallait être éliminé, David. Aucun alibi éliminé. Ben oui, c'est bien. Éliminé. Il fallait le dire. assis. L'eau, d'après le Sefer Apelia, il ne dit pas Ani Hachem Elokechem Emet Ve'atziv, il dit Ani Hachem Elokechem Ve'atziv. On peut voir ça. T'as vu, Léon? C'est beaucoup plus fort que ses figurants. Il y a ni Hachem Elokechem, on s'arrête un moment. Vous parlez de l'Alacha, on est dans le Bet Yosef, là. On n'est pas encore dans l'Alacha. Au Sefer Apelia, Asher Tzibur Choser Ani Hachem Elokechem. Ve'aya b'Mitzraim. Ve'aya b'Mitzraim. En Égypte, David, t'as déjà été en Égypte? Il dit le Beth Yosef, le Rav Yosef Karo, j'ai vu en Égypte là-bas, quelqu'un qui avait l'habitude de faire comme le Sefer Apelia. Vegar ou Beau, ils lui ont crié dessus. Nagid Agadol Arav Yitzhak HaKohen, ou Mori Arav Agadol, le Mahari Yaakov Berav. Bechol, Gdolé Ador, Anim Tsaim Be'etaï, tous les grands de la génération disent mais c'est quoi celui-là en Égypte là qui fait ça de profil? Quoi? C'est pas du Rambam. C'est le côté Yosef qui parle. C'est le Beth Yosef qui parle. David, qu'est-ce qui t'arrive? Apelia, c'est quelle époque? L'homme échané. Je ne vais pas te faire la biographie de tous les livres. Ouais. L'homme échané. Est-ce que ça change dans ta vie? Non, quand il faisait cette minag. Non. Est-ce que c'est avant le.
Est-ce que c'est avant ceux qui faisaient Tu as sauté une étape, David. Bon. Le Sefer Apelia dit quelque chose. Ouais. Et il y a quelqu'un à l'époque du Rav Yosef Karo qui fait comme ce Sefer Apelia. Mais il a pu être écrit il y a 2000 ans, le Sefer. Ouais. Quel rapport? Quel rapport? On s'en fout du Sefer. Le problème du Rav Yosef Karo, c'est monsieur X a fait comme ce Sefer. Et il s'est fait déchirer. D'accord. Vegam be Constantina. C'est quoi Constantina? Algérie. Ben non, Constantinople, ou Constantinople. L'Algérie, c'est bidon. Constantinople. Constantine, c'est bidon. Qui c'est qui va regarder ce qui se passe à Constantine? En général, les communautés importantes, c'est Constantinople, en Turquie. Tu connais la Turquie, toi? Ga'ar Arab Agadol, Arab Elia Mizrahi, Bechol Gdoile Ador, Bemi Shaya Noé Ken. ואחר כך ראיתי מי שהיה אומר qui s'est fait Apelia, il y a un chien en trop, je pense, qui s'est fait Apelia, Yesh Linog, שבספרים מדויקים מהזוהר נמצא כדבריו. Il dit non, non, mais c'est faire Apelia, c'est très bien, parce qu'en fin de compte, moi j'ai une autre édition du Zohar, ouais, Verdier, et là-bas, c'est écrit comme lui, il a marqué que le Chartibourg, il ne reprend pas à Hachem Elokechem Emet, mais il dit Ani Hachem Elokechem. Vezet Taout Gamour! C'est une erreur, ma pitom! Moi j'ai le vrai Zohar, il dit le Rav Yosef Karo. Pas le Zohar la Ferrière. Chez Beshlosham et Komot, chez Katafti, les trois sources du Zohar qui parlent de ce sujet-là. Ouais, chez Viou, Shalosh Tevot, Alalou, Bekulan, Katou, Besigdon, Had, Hachem, Lokechem, Emeis. Trois versions que j'ai vues dans le Zohar, c'est tout le temps écrit la même chose. Bechen ou Bechol, Anos, Raot, Shiraïnou, Besheshamanu, Bechen, Katav, Gamken, Rav David, Rabbi David, Abou Daram. On a parlé souvent de lui, Marco Nachon. Oui, oui. Je commence à t'y faire. Vevi Ma'amarze, Shebe Midrash Rout. Vekatouv Bo, Shechoser, Hashem, Elokechem, Emeis. Vechen Noagim Haolam. Lachen Kol HaMeshane, Yado ala Tartona. Tout celui qui change, écrase-toi. Vegoharim Bo, lui crie dessus. Umebatlim et Debarav. Umekayim. מקיימים מנהג אבותינו, שהוא על פי ספר הזוהר, והם שקבעו מנהג זה, ודאי דקדקו בדבר, ומצאו שזהו אמת ויציב. Je demande. Voilà, vous avez vu le Beth Yosef, c'était bien? C'est-à-dire quoi? Chez Roser, Hachem et Lechem, les mettre. En fait, compte, et Bah, il s'oppose au Sefer Apelia, le... il rappelle, mais. Monsieur Atlan, Monsieur Atlan. Je dis Hachem et Lechem, mais. Monsieur Atlan. Prenez-vous un Mishnah Bura Aleph. Maintenant, on va commencer le Mishnah Bura. Are you ready? Tu veux qu'on fasse à la fin ou on saute ce sujet, David? Non, c'est la fin. Ah. J'ai fait. C'est pour ça qu'on est d'accord. Tournez la page, non Il faut tourner la page, on l'a dit. Chelek Aleph. Vous avez trouvé, Monsieur Atlan? Alors venez, il fait chaud de notre côté, venez. Venez. En russe. Samer Aleph. Ça, on va étudier ça. Monsieur Atlan, est-ce que vous pouvez vous asseoir ici, par exemple? Monsieur Atlan, vous pouvez vous asseoir ici, comme ça je vois mes sbires. Merci, monsieur. Bekriat Shema, Yesh, Ramat Tevot. C'est quoi Ramat Tevot? Rabbi Meir Alevi. D'accord ou pas, David? C'est Yves Guimel. Ah, c'est que le Kriyat Shema, il y a Shema Taïm, Arbaïm, Oui, marqué Matem Arbaim.
Ah oui, c'est vrai, c'était horrible. Ah, vous avez la version pour les handicapés. Mikrat Shema yesh rash mem het evot ukedei lashlim לרש מ"ח כנגד איבריו של אדם, מסיים שליח ציבור, השם אלוקיכם אמייס. וחוזר ואומר בקול רם, השם אלוקיכם אמת. Monsieur Atlan, qu'est-ce que vous cherchez, monsieur Atlan? Il nous dit sa mère. Aleph, c'est Yves Guimel. Comme d'habitude. Toujours au même endroit, cette halakha. Toujours au même endroit. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas trouvé? Sa mère, Aleph, c'est Yves Guimel. Oui, je suis Salef, je suis sa mère Aleph, ça il dit même. C'est clair, David, ou pas? Cherbourg, Donc il y a 249 membres. oui. Il y a 249. Ah oui, le Arbaïm, le Khamesh. Non. Pourquoi 249? C'est le maître. Parce qu'il dit Ani Hashem Elokechem Emet, donc on a 246. Ouais, et Hashem Elokechem Emet, on a 249. Donc il y a 249. Il n'y a pas 248. N'est-ce pas, monsieur Atlan, ou pas? 248 normalement. Non, 249. Puisque 248, c'est sans le mot émettre. Quand tu dis émettre, ça fait deux camps. Ouais, donc il y a 249. Mais ça ne le gêne pas, le Bethesef 249. Il enlève le maître. Le dernier maître. Il n'enlève pas. Il le dit. Non, oui, il le dit, mais il ne le compte pas dans le. On va voir. En tout cas, il ne pose pas la question. Ça ne le dérange pas. Qu'est-ce que nous dit le Rama? Écoute bien, c'est ramatique. Ou basé kol adam yoitse. Oil veshomim mipiv shel tzibur shalosh tevot elu. Nachon ou pas? Ah, Shalosh, t'es voté. Shalosh tevot elu. C'est trois mots. Tout le monde est quitte parce qu'on est et les gens ils se sont fait acquitter. Shomim mipiv. Il n'est pas marqué dans le Rama ni dans le Shulchan Aruch que le Shulchan Aruch, que le Shar Tzibur a besoin d'avoir l'intention de nous acquitter. C'est pas écrit. C'est une invention des Acharonim. Pas tout le monde est d'accord avec cette idée-là. Que le Shar Tzibur doit avoir l'intention de m'acquitter de ces trois mots. C'est pas écrit ici. Il faut écouter ces trois mots. Est-ce que le Shar Tzibur a l'intention de m'acquitter? Il n'y a pas écrit. Pas les dire, l'écouter. Il faut écouter. Ouais. Alors, ce mot, là, sa fonction, c'est justement, lorsqu'il touche à ça, c'est de nous acquitter. Oui, mais qui dit qu'il faut nous acquitter? Il accomplit pour nous la complétitude des 248. Mais qui dit maintenant qu'il nous acquitte de quelque chose? Peut-être que Léon parlait de la tefila en général. Oui, mais d'accord, Besséder. Et là? Moi, je te parle de là, je ne parle pas en général. Ça va avec. Non. C'est dans la prière. Non. Non, parce que si le Shar Tzibur, il a Amaret, Amaret. Attends, mais écoute, mais bien sûr que la plupart des Shar Tzibur, chez vous à Natania, c'est comme ça. Nachon, monsieur Atlan, ils connaissent la halachot. Les Shar Tzibur qui montent, ils connaissent bien la halachot. Dans toutes les synagogues ici, ils connaissent la halachot. Pas tout le monde, bien sûr qu'ils ne connaissent pas la halachot. Ya, toi, t'as une belle voix, vas-y, viens. Oui, ils connaissent pas. Ils ne connaissent pas ça et le reste non plus. C'est vrai que dans la Lara, c'est écrit. Si le Shar Tzibur ne connaît pas bien la Lara, tatati, tatater. C'est écrit dans la Lara, ça. Ça existe, des gens que. On fait monter des fois même des enfants. Des enfants, on fait monter. Pour sa bar mitzvah, pour je sais pas quoi. Il ne connaît rien, le gosse. Les cochis, c'est mettre les tefilines. On le fait monter, Shar Tzibur. J'avais jamais assisté à ce genre d'ambiance, je ne comprends pas. Je vous fais découvrir la vie. Quand même. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ici, il n'y a pas écrit que le Shar Tzibur, il doit avoir l'intention de nous acquitter. C'est pas écrit. Certains Achoranim le disent, mais c'est pas écrit. Parce que imagine maintenant si je suis au milieu de mon Kriyat Shema quand il arrive à Hashem Elokechem Emet, par exemple. Je suis au milieu de mon Kriyat Shema quand il est en train de dire Hashem Elokechem Emet. S'il m'acquitte, alors c'est un problème, c'est dans le désordre. Comme si j'ai mis ces trois mots au milieu de mon patsouk, c'est un F sec. Mais si c'est juste pour compléter le compte, c'est pas très grave. Parce que l'argent n'a pas d'odeur.
Il nature quand même un petit peu cette notion de réfoua pour le corps, etc. etc. Tu commences à te laver par la main droite ou la main gauche? Ça va, les deux, tous les membres sont propres, c'est bon. Peu importe dans quel sens tu les laves. C'est-à-dire, c'est ce qu'il dit, Roser, Veomer. Roser quoi? Veomer. Ben, Choser, parce qu'il a déjà dit Hachem Elokechem Emet. Et il répète, encore une autre fois, Hachem Elokechem Emet. Ouais, il le dit à haute voix la deuxième fois. Et la première et la deuxième. C'est beau, hein. אני השם אלוקיך אשר הוצאתם מארץ מצרים להיות תחת עבדים. אני השם אלוהיכם. Ah oui, c'est exact. C'est bon, monsieur Atlan, ou pas? Oui. Si vous n'êtes pas d'accord avec le Shulchan Non, Aruch, c'est pas question. amenez-moi un Tipex. La question, c'est pourquoi on n'irait pas de coloram pour les autres. Mais d'accord, mais il a déjà dit, lui. C'est quoi le problème? Il a déjà dit, mais il nous a quitté du 3 mots en plus. 248. Il rajoute 3 mots. Il va s'arrêter. Ani Hashem Elohim, Emet. Et là, il y a 248, les gens écoutent. Ça y est, ils sont aussi. Pourquoi? Mais non, puisque ils écoutent quoi? Mais quoi, ils vont utiliser ces 3 mots à lui que lui, et lui n'a pas 248 alors lui. Alors lui, il est puni. Lui, il est puni, lui. Non, mais attendez. Lui, il est puni. Mais quand il le dit à haute voix, ça y est, il est rentré dans 248. Mais non! Il faut qu'il répète pour qu'il en ait 248. Mais lui! Je répète encore une fois, le troisième paragraphe, une fois qu'il a dit Hachem Elohim Emet, une fois, il a fait 248 ou pas? Non, 245. Ah bon? Eh bien sûr. Comment 245? 246 même. Oui, admettons, mais que. Bah, comptez. Revenez demain. D'accord, j'ai compté, mais Ouais. je vous compte sur parole. Mais la question, c'est que j'ai toujours pensé que quand on fait Hachem Elohim le premier, ça y est, on a réglé le problème pour le. C'est rare, monsieur Atlan, mais vous êtes dans l'erreur, mais c'est rare. Bon, d'accord, c'est bien de savoir. Mais le jour est Donc, arrivé. lui, alors, attendez, lui, il répète Elohim Emet. Nous, on l'a dit aussi, alors. Et nous, on a 246, c'est tout. Oui, mais il répète 2 fois, il est d'accord avec moi Oui. pour faire que. Ok. Donc la première fois, il est à voix basse pour lui, et la deuxième fois à voix haute. On est d'accord. Maintenant, celui qui lit, qui n'est pas chez Arcibo, il fait 1 pour lui, il écoute le chez Arcibo. Ok, d'accord. Vous basez Koladam Yoitse. Et dit le Rama, Ve'i Yahid Rotse Gamken, le Omra Mimshar Tzibur, En Isur Bedava. Le Rama, il dit un truc qu'on ne comprend pas. Et si l'Yahid, il veut le dire avec le Shar Tzibur, c'est pas grave. Il n'y a pas d'interdiction. Ouais. Quand le Shar Tzibur, il répète la deuxième fois, Hachem Elokechem Emet, quand je le dis avec lui, Together. Ah, ça devient compliqué. Parce que nous, on s'est cassé la tête dans le Beth Yosef. Je veux dire, c'est que pour Shar Tzibur qu'on tolère de répéter. Mais pour le Yahid, ça s'appelle Emet Emet. Comme ça, le Beth Yosef, il a rapporté au nom du mari Abouav. Ça commence à se compliquer l'affaire. Qu'est-ce que le Rama il met de côté, c'était le fait que les deux émettes se suivent, donc du coup. On continue. Ve'im ou Koré. On reprend le Shulchan Aruch. Ve'im ou Koré beyahid. Mais si tu es tout seul, dans ta résidence secondaire dans les Alpes, Yechaven, Betedvav, Vavin, Shebe'emet, Ve'yatziv, Sheolim Tishim. Combien ça coûte? Tishim. Ve'em Keneged, Shelushet Shemot Havaya, Shekol Shemo Lezrim Vejesh. Donc on a le Zohar qui nous dit que quand le monsieur il est tout seul, il doit se concentrer sur la répétitude des 15 vaves qui nous amène au chiffre de 90. Voici les propos du Zohar. Et sur ça, le Beth Yosef a proposé une interprétation du Zohar. C'est pas le Zohar qui dit, c'est le Beth Yosef. Et c'est quoi ce chiffre 90? C'est 3 fois 30. Et c'est quoi 30? 30, c'est 26, qui est Yud Kevavke, composé de 4 lettres, donc 26 plus 4, ça fait 30. Donc c'est comme si que 30, c'est le Shem Hashem,
Et comme maintenant on veut faire comme si qu'on a dit Hachem, Elokechem, Emet, le Yachid, d'après le Zohar, il ne peut pas répéter Hachem, Elokechem, Emet. D'après l'interprétation du Bet Yosef, du Mari Abouav, ça s'appelle répéter Emet, Emet. Donc comme le Yachid, il est coincé, alors il va rien répéter, il va juste se concentrer sur les vaves qui suivent, il y en a 15, et comme il s'est concentré sur la gematria, et cette gematria, bon, un petit peu trafiqué la gematria, parce que c'est 26 plus 4 quand même, mais cette gematria, hein, puisqu'on arrivait à 90, alors c'est comme si que j'ai dit les trois Shemot, les trois noms d'Hachem. Donc les trois noms d'Hachem vont s'ajouter à ce que j'ai lu, donc du coup, j'avais 245, maintenant j'ai 248. J'ai rattrapé le Hachem et le Kechem Emet par la Gematria. J'ai rattrapé le Hachem et le Kechem Emet par 30, 30, 30. C'est clair, Marco? Comme ça, le Bet Yosef explique le Zohar. Et là, ça se complique, parce que le Rama, il va carrément dire autre chose. Pour l'instant, on a donc conclu les propos du Bet Yosef avec le Shulchan Aruch. C'est très très simple. Ce que le Bet Yosef a expliqué, il le résume ici dans le Shulchan Aruch, c'est que quand maintenant tu as un Sha'ar Tzibour, tu dois écouter, le Sha'ar Tzibour il va répéter Hachem Elokechem Emet et tu dois écouter. Et quand tu es tout seul, tu ne peux pas dire Hachem Elokechem Emet, mais tu te concentres sur les 15 vav, pour, comme si tu as dit trois Shemot, et les trois Shemot, c'est les trois mots qui manquaient. J'ai pas du tout compris la question. Quand il dit on ne peut pas faire actuellement, on ne peut pas faire. Je veux le mettre le Yahid. Ça n'a aucun rapport avec Akmara, d'accord? Si, Pourquoi? c'est ce qu'il a expliqué le Bet Yosef. Que le mari Abouav qui dit que le Yachid, il ne peut pas dire Hachem le Kechem Emet, Kedeita Begmara, comme il est écrit dans la Gemara. Et le Bet Yosef dit où elle est la Gemara et demande. Il dit à la Gemara, c'est Rava, qu'on ne répète pas Emet Emet. Le Bet Yosef interprète les propos du mari Abouav. C'est quoi Kedeita de Begmara, d'où le Yachid, il ne peut pas dire Hachem le Kechem Emet. Parce que la Gemara dit qu'on ne doit pas répéter Emet. Et même qu'il y a des mots au milieu, ça s'appelle répéter pour Rava. Comme le. Moi, mais comment la. Je ne sais pas, le Bet Yosef a interprété le Mari Abouav. Ce que pense le Mari Abouav, il faut aller sur sa tombe et lui poser des questions. Alors, comment le Bet Yosef, lui, l'a interprété le Mari Abouav? Ouais, que ce qu'il avait dit, le Mari Abouav, il dit ah, le Yachid, il ne peut pas dire répéter Hachem el Kechem Emet, comme il est écrit dans la Gemara. Alors, au début, le Bet Yosef dit mais c'est quoi? Je ne sais pas de quelle Gemara il parle. Après, il dit on peut être doré, qu'on peut couper les cheveux en quatre et dire que non, Kaniré, il a compris Rava. Hein. Le quand Rava dit qu'on n'a pas à dire émet, émet, c'est même quand il y a une interruption de mots. Pour le Yachid. Pour le Yachid. C'est bon, en fait. Ça, on ne sait pas ça. Ça, on ne comprend pas pourquoi Chartibou, c'est toléré. C'est comme si que le Zohar, on accepte le Zohar qui nous parle du Chartibou. Et comme le Zohar n'a pas parlé du Chartibou, il n'a parlé que du Chartibou, de répéter trois mots, le Yachid, comme il n'a pas dit au Yachid de répéter Hachem le Kechem, il dit ben là, on va faire comme l'Agmara, donc du coup, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit parce qu'Agmara interdit de faire émet, émet. Et émet, émet, ça veut dire quoi en vérité, émet, émet? C'est, d'après ça, ça veut dire que même quand il y a des mots au milieu, tu dis Hachem et le Kechem émet. Hachem et le Kechem émet. Donc il y a deux mots qui séparent entre le premier émet et le deuxième émet. C'est quoi? C'est Hachem et le Kechem, les deux mots qui séparent. Malgré tout, sur ça, Rava, il interdit. Et il prouve le Bet Yosef que Rava, il interdit, parce que tu vois bien que Rava, il interdit. Quand je dis Hachem et le Kechem émet, bonjour monsieur l'agent, émet. Donc, bonjour monsieur l'agent, c'est des mots entre le émet et le émet. Donc, tu vois bien que même qu'il y a des mots entre le émet et le émet, malgré tout, Rava, il interdit de dire émet, émet, de reprendre le deuxième émet. C'est bon, Julien? C'est un Rabbeinu qui pense comme ça, d'accord? Ouais, Comme ça. ouais, Ouais, sûr. ouais. Le Ra, il n'explique pas comme ça, la Gemara. Le Bet Yosef a rapporté le Rabbenena pour expliquer le Mari Abouav. D'accord? C'est clair ce résumé? C'était clair pour toi, David, tout ça? Donc, quand je te fais jamais l'interro, c'est toujours clair, David.
Je vais pas rajouter, mais Ah, tu pourras pas le répéter? Alors vas-y, qu'est-ce que j'ai dit, David? c'est drôle, parce qu'on va, Non. on va être là. Non, pourquoi? Mais en tout cas, c'est une grande détente, ouais. C'est bon, les amis? Et pour répondre au cher Simon qui veut faire, on revient sur la Zvara de Eli ou pas? Pas du tout. Si c'est la Zvara de Eli, alors c'est pas ce qu'il dit le Beth Yosef. D'après Eli, pourquoi Yachid ne peut pas dire ça? Parce qu'il dit quoi? Votre Dieu, il est vrai. Pas parce que ça s'appelle Emet, Emet. Eli, Vadaï qui rentre pas dans le Beth Yosef, Eli. Vadaï qui rentre pas dans le Beth Yosef. Parce que le Beth Yosef dit, c'est quoi? Pourquoi le Yachid ne peut pas dire Hachem le Kechemet, Hachem le Kechemet? Parce qu'il répète Emet, Emet. Pas parce qu'il a dit des mots, votre Dieu, il est vrai. D'après Eli, ça suffit cette Zvara-là. Pas besoin de rentrer dans l'histoire que Emet, Emet, il y a des mots au milieu, machin. L'autre, ça rit de Kolzé. Il aurait dû dire le Maharé à Bouav. Le Yahri, il n'a pas dû dire Echem et le Kechem Emet. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que c'est pas son Dieu, c'est le Dieu des autres. Pourquoi il dit Kedeita Begmara? Ça s'est pas écrit dans Gemara, cette idée-là. Et tout le problème du Beth Yosef, c'est le Maharé à Bouav qui dit mais c'est écrit dans Gemara, c'est pas écrit dans Gemara. Ah, c'est peut-être ça qu'il a voulu dire. Mais d'après Eli, la question ne commence même pas, c'est pas écrit dans Gemara, cette histoire-là. C'est une Zohar. La Gemara ne parle pas de cette histoire-là du tout, c'est le Zohar. Et le Zohar, il interdirait. On peut expliquer le Zohar comme ça. Ce qu'il dit Eli, ça peut être une explication dans le Zohar. Ce que dit Eli, ça peut être l'explication du Zohar. Et ça fait tomber toutes les questions. On comprend pourquoi il y a une différence entre le Shartzibour et le Yachid. Shartzibour, il vient proclamer votre Dieu, il est vrai, il parle à la communauté. Le Yachid, il ne peut pas dire votre Dieu, il est vrai. Ça peut être ça l'explication du Zohar. Le problème, c'est que le Beth Yosef, il ne pense pas comme ça. Il pense que c'est écrit dans la Gemara. Et donc, le problème qu'on a avec le Beth Yosef, mais si c'est écrit dans la Gemara elle ne fait pas de différence entre le Shartzibour et le Yachid, alors on ne comprend plus le Zohar. Donc, on n'est pas sorti clair du Beth Yosef. On n'a pas de Zohar quand il est dans Le Beth Yosef ne le dit pas, en tout cas. Le Beth Yosef, on l'a étudié, on l'a lu, on l'a relu, on l'a La différence. machin. Tout ce qu'il a fait comme travail, le Beth Yosef, c'est que tu n'as pas de preuve de la Gemara que ce cas-là, il assure pour le Shartzibour. Parce que le cas de la Gemara au Shartzibour, on lui a créé dessus, c'est quand il a dit émet, émet sans interruption de mots. On pourrait faire. Comment? On pourrait faire l'interruption. Voilà, mais le Yachid, non. Et pourquoi? Le Hader. D'accord? Et Bémet, comme ça sort du Shulchan Aruch. Que l'histoire d'Hachem et le Kechemet, c'est que le Shartzibour qu'il fait. Et le Yachid, lui, il se concentre sur les 15 vaves. D'accord? On a fini le Shulchan Aruch. Et là, le Rama, il rentre dans d'autres façons de faire, d'autres explications. Et là, je vous dis tout de suite, c'est dramatique. Le Rabbi Sofaro, il vous dit, le Shaliach Tzibour, il fait son schéma Ani Elohim Emet, et ensuite il répète Kechem, ouais. Ani Elohim Et le Kechem. Emet. Et il dit Emet Veyativ, on est d'accord? Hachem et le Kechem, et Med Veyativ. Alors que Veyativ. Il ne répète pas Emet. C'est Shalom. David, Non. je ne veux même pas t'éliminer, on n'est même pas nombreux. Ouais. C'est bon? On continue? Donc, je vais vous lire le Rama. Et si vous savez m'expliquer le Rama, je vous fais un bisou sur le front. Ouais? V'yesh od tam acher bedavar. Le Rama veut proposer une autre explication du Zohar. Le Rama veut proposer une autre explication. C'est quoi cette histoire des 15 vaves? Le Zohar, il nous parle des 15 vaves. Vous avez expliqué les 15 vaves. Ça fait 90. 90, c'est 3 Shemot, donc ça remplace les 3 mots. D'accord? Ça, c'est Beth Yosef. Pas écrit dans le Zohar. Le Rama dit non, moi j'ai une autre explication du Zohar. Tet vavaim, c'est Ishim, donc 15 vaves, ça fait 90. Ve'akriya nirchevet echad. La lecture, c'est 1. Lecture, c'est un. La lecture, c'est 1. Il rajoute 1. Bon, il faut savoir que quand on s'y connaît, M. Atlan est très fort en guématriote. Quand on s'y connaît un petit peu en guématriote, C'est le collège. voilà. On a étudié au Kollel, on peut rajouter le Kollel. Expliquez-nous c'est quoi le Kollel, M. Atlan? C'est le mot lui-même.
On rajoute la somme des chiffres. Donc, tu as calculé le mot, ça fait je sais pas quoi, mais il faut rajouter aussi le mot. Alors, pareil, on rajoute la lecture. Donc, on a, Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça, non? ben, ça fait 91. Bon. L'inflation, nous on avait 90, ben, on arrive à 91. Et alors quoi? Arrête, Tishim Ve'echad. Ah, super, on arrive à Tishim Ve'echad. Kiminyan Hashem Bekriato Ktivato. Aleph, D'accord. Dalet, Nun, Yud. Ça fait combien? Ça fait 91. Ben non. Vous trichez là. Vous les résultats sont calculés. C'est quoi Aleph, Dalet, Nun, Yud? 65. 65. Plus- Et Yud Kevavke? Ça fait 26. Ting, ting, Alors. ting. 65 plus 26, Voilà. ça fait 91. C'est d'air, mais ça c'est très beau, mais c'est Attends, viens, on jouit. Ça fait 65 plus 26, ça fait 91. On continue. Avec Elou Amar Hashem, donc c'est Utkevake 26. Ado, ça fait 65. Emet. Allô, Emet. Attends, il est Emet, il est où, l'Emet? Bon, on le rajoute, c'est pas grave. Moi, j'y comprends rien, je vous dis tout de suite. Voilà. Il manque un nom. Non, Emet, ça rime. Bon, je vais être un peu plus sérieux avec vous. C'est de la Kabbalah. D'accord? C'est de la Kabbalah. Alors, comment Les 80, c'est C'est de la Kabbalah allemande. Puisque c'est le Maharik qui dit ça. De Cologne. Le Maharik, comme ça, il veut expliquer. Donc, il sait de quoi il parle. Mais je comprends rien. Déjà, on rajoute à 70. Alors, je rajoute à 81. Donc, on a trouvé deux noms. Ah ouais, mais on rajoute le Emet. Pourquoi? L'Odea. C'est de la Kabbalah. Donc, déjà, on commence comme ça le Rama. On sait qu'on n'a pas compris. On fait 90. Non. 15 fois. 15. 15 fois 6. Mais, Alors 15 plus 15 et 15, ça fait 30. 30 et 15, ça fait 45. Tu veux que je te refasse 90? Ça fait que je te refasse 90. Non, parce qu'il faut, ça n'a rien à voir avec 91 et 90. Non, 91, c'est autre chose. Si, c'est 90 plus 1. Le mec, c'est 1. C'est plus 1. Plus 1 du mètre. Non, Non, la lecture. la lecture, c'est 1. Donc, c'est ça. Donc, des Khamisha, ça, Vavim, Olin, Tishi, TG. Kriya et Rechad. Donc, ça, c'est un premier truc. Voilà, on a 91. Ok, Et c'est 91, c'est Kenegedma 91. Contre, il y a deux schémotes, c'est deux schémotes, le Tkevavke et le Hado. ça fait 80, je sais pas. Ça fait 91, Bidiouk. D'accord. Et Emet, on rajoute Emet. Pourquoi on rajoute Emet? L'Ertidar. C'est compréhensible. C'est-à-dire ce que je comprends, il ne comprend pas, et ce que je ne comprends pas, il comprend. Heureusement Non. qu'on ne s'est pas mariés ensemble. chez vous, l'école à Corée, Kriyat Shema Be'achid. Mais il y en a qui disent que tous ceux qui font Kriyat Shema tout seul comme un grand, dans son chalet dans les Alpes, il n'y a pas de minan là-bas. Il n'y a que des biches. Ouais. Alors il dit Yomar, quel Melech Neeman. Donc il rapporte le Rama quand même le tour. Le Rama rapporte quand même le tour. Le Rama rapporte donc le minag Kadmon. Qui shalosh tevot elu mashlimin le minag. Chez le Rama, vous comme Amen. Shesh lanot achar baruch. Baruch ata Hashem, abokir bamo Israël le hava. Amen. Parce que les Ashkenazim, ils répondent Amen. À la bracha du Cher Tzibour. Donc, quel Meler Neeman, c'est les lettres Amen. Vechen Oagim. Vechen Oagim. Là, on parle du Yachid, ouais. Donc, le Rama rajoute le minag. Quand tu pries des Béachid, on n'est pas angoissé par les têtes vavives, nous. Déjà, je calcule les vavim différemment, mais de toute façon, on a le minag de dire quel Meler Neeman. Quand tu pries à la maison, filat Arvit, Arvit, Shacharit, ouais, tu pries à Arvit à la maison. Je ne parle pas de Kriyat Shema la Mita, ouais, je parle de Arvit, Shacharit, etc. à la maison. Tu fais Abocher, Be'amo, Israël, Be'ava, quel Meler Neeman, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Vechoulé, Ani Hashem Elokechem, Emet Ve'atziv. D'accord? Et ça fait 98. Ça fait 248, David. Il ne tient pas compte du Rama. Il ne tient pas compte de qui? Du Du
du roman. Ah, du Rav Meir Halevi. D'accord. Il dit que le minag, c'est comme le minag, ils ont gardé le minag à Kadmon. Que le Beth Yosef nous a rapporté, il y a le Hagou, il y a le Rabbi Achassid, plein de Rishonim qui ont ce minag là, ouais. Donc les Ashkenazim ont gardé ce minag là, a priori. Vechen Noagim, les gens. Venir Eli, mais il veut proposer une opinion, lui, le Rama. Venir Eli, Mikol Makom, chez Koré, Imat Sibour, Lo Yomar El Melech Neeman. Rak Yomar Amen, Achar Sher Sibour, Ke chez Messayem Abracha, Vechen Noagim, Venachon ou. Alors là, j'ai rien compris du tout. Là, il veut rajouter une halakha qui ne concerne pas le monsieur dans les Alpes. Le monsieur, il est à la synagogue. Le monsieur, il est à la synagogue. Chez Koré, Imat Sibour, Lo Yomar El Melech Neeman. Rak Yomar Amen, Achar Asher Tzibour, Shemseim Abracha. Attends que le Cher Tzibour finisse sa bracha, Bocher, Bahamo, Israël, Be'ava, et là tu dis Amen. Vechen Noagim Venachonu. Alors je comprends pas. Si t'es Betzibour, alors de toute façon, t'as le Hachem Elokechem Emet. Il est cholek sur le Zohar, j'ai pas compris. Est-ce que le Rama est cholek sur le Zohar? Au début, t'expliques les 15 vaves du Zohar, d'accord? Au début, t'expliques, ouais. Pour le monsieur qui est Achid. Donc il a l'air de partager l'opinion du Zohar. Il a une autre compréhension du Zohar que le Beth Yosef. Il a l'air de partager. Après, il parle du monsieur qui prie Béachid. Donc, au lieu de faire les 15 vaves comme le Zohar, fais comme le minag ancestral de Kel Melech Ne'eman. Très bien. Deuxième étape du Rama. Troisième étape du Rama, même quand tu pries Betsibour, attends que le Cher Tzibour il fasse sa bracha. Enfin, toi, tu as déjà fini. Et lui, il finit avant le Cher Tzibour pour répondre à sa bracha. Amen. Et quand tu réponds Amen, tu penses à Kel Melech Ne'eman. Et pourquoi il y a besoin de faire ça? C'est à son époque. C'est-à-dire que ça veut dire que le Rama il est en train de parler que le minag chez eux, c'était de faire Kel Melech Ne'eman et de ne pas répéter Hashem Elokechem Emet. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait un minag Ashkenaz, Kaniré, ouais, de ne pas dire Hashem Elokechem Emet. Donc le minag Ashkenaz n'est pas comme le Zohar. Le Chartibour ne répète pas Hashem Elokechem Emet. Vous suivez ou pas? Et donc, hein, c'est sûr à 100%. Parce que, pourquoi il te dit, ouais, que tu dois répondre Amen au Chartibour et lui Kaven à quel Melech Neeman, si de toute façon le Chartibour il répète Hachem Elokechem Emet. On a vu, c'est ici, c'est le Amen. On va faire de F-Sec, quand même, c'est pas F-Sec, mais on a répété F-Sec. Ah, et derrière, quand tu vas dans le 248 avec la fin. Qu'est-ce que tu as dit? C'est un peu de F-Sec. Non, mais pourquoi tu as besoin du Amen? Si tu dis maintenant, si le Chartibour reprend Hachem Elokechem Emet, tu n'as pas besoin du Amen. On a joué le compte des 248. Quand je réponds Amen, je ne sais pas quoi. Si je dis Amen, parce que dans ma tête, j'ai Amen, que je m'inquiète, j'ai toujours. Mais pourquoi il parle du Amen ici? Rak Yomar Amen Achar Chartibour Shemseim Bracha, Vechen Noagim Venochan. Pourquoi il dit ça? Venir Eli, Mikola Kom Shikurim Atzibour, Lo Yomar El Melech Neeman. Et pourquoi Mais pourquoi il a besoin de dire? Quand tu es en Tzibour, tu n'as pas besoin de dire quel Melech Neeman, dis Amen à la place. Mais pourquoi j'ai pas. Moi, qu'est-ce que j'aurais dû dire? Quand tu es en Tzibour, tu n'as pas besoin de dire quel Melech Neeman, parce que tu as le Char Tzibour qui dit Hachem Elokechem Emet. Pourquoi tu as besoin de parler du Amen? Non, réponds à ma question. J'ai une question sur le Rama. Il dit, quand je prie en Tzibour, quand je prie Béachid, je dis quel Melech Neeman. Béachid, je dis quel Melech Neeman avant Shema Israël. Quand je prie Tzibour, je ne fais pas ça. Nireli, je pense qu'on ne fait pas ça. Ouais. Comment on aurait fini la phrase? On ne fait pas quel Melech Neeman. Pourquoi? Parce que le Char Tzibour, comme il reprend Hachem Elokechem Emet, donc j'ai pas besoin de faire quel Melech Neeman. Comme ça, moi, je l'aurais écrit le Rama. Pourquoi il dit non? Ne fais pas quel Melech Neeman. Au lieu de faire ça, réponds Amen au Char Tzibour. Mais pourquoi il parle du Amen? Ça ne sert à rien de parler du Amen. C'est hors sujet. Regarde le Mishtamura. Regarde le Mishtamura Tedvav. Non, il n'explique pas. Il veut dire ne te trompe pas. Non, il n'explique pas, il ne te trompe pas.
Donc tu dis c'est hors sujet, le Rama. Parce qu'il y a un problème de sec, là, peut-être. Il dit là qu'on a besoin, il y a besoin, mais quand Moi, j'entends ce que tu... Ouais, c'est possible, en fin de compte. ça va. Je sais pas pourquoi il le dit, mais c'est possible. Parce que le problème, c'est qu'on n'était pas quitte, les 248 mots. S'il ne le dit pas derrière, donc t'as gagné quoi de ne pas le dire, mais c'est bon. Tu dis dans le sujet, c'est intéressant ce que tu dis. Dans le sujet des interruptions, ne dis pas quel Meler Neyman quand t'es Betsibourg, parce que c'est une interruption. Mais Amen, c'est pas une interruption, tout bonnement. C'est ça que tu veux dire. Voilà, c'est ça qu'il a fait. Chez Corée, Betsibourg, le mar, quel Meler Neyman. Rak Yomar, Amen, Arachazok, Général. Amen et Kamel Afraïman, c'est vraiment pour ça qu'il y a quelque chose. C'est l'introduction d'un deux fois le même mot, c'est la même chose, Amen et Kamel Afraïman. Oui. Quand tu ne peux pas ébrouiller le voiture, Ouais. C'est... Je trouve ça bizarrement écrit. Rama, pourquoi il parle de ça maintenant? C'est un peu bizarre. Ouais, un peu bizarre. Mais attends, je vais vérifier juste le. Comment il s'appelle le commentaire du Rama sur le tour? oui, j'ai entendu. Une seconde, je me rappelle. Je vous donne. Et moi, Ah, il a fait, monsieur Atlan. Donc, il voulait vous éliminer et tout. Comment? Non, très bien, très bien. Oui, je me rappelle. Je ne comprends pas du tout. Une seconde, je vais regarder le Darké Moshe si c'est comme Julien. Voilà, Darké Moshe, c'est Darka. Darké Moshe. Non, non, non. C'est comme je dis, le Ramarian. Venir et lire, voilà, ça c'est le Darké Moshe, donc c'est sa source. La dernière qu'on a le Shulchan Aruch et la source c'est le Bet Yosef, on a le Rama et la source c'est le Darké Moshe. Je te lis le Darké Moshe. Venir et lire. Vehi madame kori kret shema imat tzibur. Lo yomar kel melech neeman. Rak ya'ane amen. Abracha shekodem kret shema. Veyechaven ba elu ashalosh milot. דהיינו, כל מלך נאמן, וישמור עצמו על מה שהציבור חוזר, ואומר השם אלוקיכם אמת. Je comprends pas. Mais pourquoi il dit les deux? Donc du coup, je comprends pas le Rama. Donc ils ont le minag comme le Zohar. Alors pourquoi tu dois être mitkaven dans le Amen aux trois Shemot? À quel Melech Neeman? C'est bizarre. Si on parle de quelqu'un qui est tout seul, pas que quelqu'un. Je répète, écoutez bien, monsieur Atlan. Madame Koré, Kriyat Shema, Imat Sibour. Im a Tzibur. C'est bon? Oui. Lo yomar. Lo. Non, Quel meler neeman. Lo. Rak yane. Amen. Abracha shekodem kret shema, bocher ba'amo Israël ba'ava. Veyechaven ba. Et tu as la kavana. Elu shalosh milot. Amen, c'est quel meler neeman. d'accord. Dainu quel meler neeman. Voilà. Et מתכוון הוא כן מלך נאמן, ויסמוך עצמו על מה שאשר ציבור חוזר, ואומר השם אלוקיכם אמת. שבזה משלים עניין רש ממחד. Le fait qu'il ne le dit pas, il a juste une cabana. Et pourquoi il a besoin de cette kavana? C'est ça ma là. Pourquoi il a besoin de la cabana? On dirait qu'il y a le pas, il y a leur problème de minag. Voilà. Bon, ça, il est quitte. C'est-à-dire que le Rama, il a un problème de minag. C'est-à-dire qu'il y a un minag ancestral et il y a le nouveau Zohar. Et alors? Le minag ancestral, c'est de dire de quel melech neeman. Abocher bamo Israël be'ava, quel melech neeman, shema Israël, Hashem Elokeinu shemecha. Attends, ça c'était. Attends. C'est bon, Yachid, ma שאתה רוצה. מה שאתה רוצה. Au kotel ou dans la mosquée, לא משנה.
Abocher be'amo Israël, be'ava, kel melech ne'eman shema Israël. Ben be'achid, ben be'tzibour. C'est ça le minag ancestral. Ben non, c'est pas bien de dire. Alors il dit le Rama, alors nous, on a le minag les Ashkenazim, be'achid de dire kel melech ne'eman, be'achid. On n'a pas besoin le Zohar avec les 15 vav et tout. Non, nous, on a gardé le minag akadmon, nous, pour le Yachid. On a gardé pour le Yachid. Et pour le Tzibour, on l'a gardé? Non, non. Non, pour le Tzibour, on a gardé le Zohar pour le Tzibour. Donc pour le Zohar, donc pour le Tzibour, comment on fait? Alors on a le cher Tzibour qui répète. On a le cher Tzibour qui répète. Hachem el Kechem Emet. Donc je dis pas quel Melech Neyman. Alors quoi, t'as déraciné un minag ancestral? T'as déraciné un minag ancestral? Non, si tu veux, réponds Amen. Eux, ils ont l'habitude de répondre Amen à la bracha du cher Tzibour. Et comme ça, tu as l'intention de dire quel Melech Neyman dans ta tête. Pas pour compléter les 3 mots. C'est du coup, maintenant, on a le Zohar qui complète les 3 mots. Mais pour garder le minag. C'est-à-dire que le rabbin, hein, le Gadol Hador qui s'appelait le Rav Moshe Isserles, il n'aime pas qu'on déracine un minag comme ça. C'est vrai que le Zohar, il répond à certains problèmes que le Rav Meir Halevi, il a proposé. Mais quand même, on déracine un minag. Donc, dans ta tête, continue à penser qu'El Melech Neheman. Et ce minag, il n'est pas déraciné pour 2 raisons. Dans les Harit, je continue à le faire, et dans le Sibour, je continue à y penser. Donc, histoire de ne pas déraciner le minag. Mais c'est pas pour le compte. Le compte est bon, maître Capello. Avec le Hachem et le Kechem Emet, c'est bon le compte déjà. Le compte est bon. T'as compris l'explication de Julien ou pas comme il est fort? C'est marqué que le Rama il fait les 3 mots à la fin. Oui. C'est écrit où? Dans le Dark Moshe que je viens de lire pendant que tu étais en train de regarder ton mail. Ouais. Il le dit. Je l'ai même crié à Monsieur Atlan. Oui, je l'ai entendu, mais Le cri, t'as entendu le cri, mais le contenu du cri, tu l'as entendu? les mots, Veismor atzmo, quoi Léon? Veismor atzmo alma she'asher tzibur choser veomer Hashem Elokechem emet. Chez Bazé, Mashli, Minan, Resh, Memchet. Il le dit, mais fourrage. traduit. Non, je l'ai déjà dit en français. Fais-moi confiance. Il est sommaire sur la répétitude du cher Tzibour. Il dit Aval, im kore kriyat shema be'achi. Ça, il est obligé. Delo yashlim minyan. Là, quand je suis be'achid, il manque les 3 mots. Ah, c'est vrai que je peux être mitkaven les 15 vav. Mikol makom korelo bazoar meuvad le khalit kon. Comme le Zohar a dit que c'est un rattrapage à l'oral septembre, les 15 vav, c'est pas terrible. Alors là, dit El Melech Neheman. Puisque le Zohar lui-même, non, on respecte le Zohar. Mais quand le Zohar il dit que c'est bidon, les 15 vav, et quand je suis seul, j'ai que les 15 vav. Alors on regarde le vieux Minag de Kel Melech Neheman. Il le dit, mais fourrage. On fait comme le Zohar quand le Zohar il est content de lui-même. Quand le Zohar il n'est pas content de lui-même, il dit bon, 15 vav, alors là, on sort pas nickel des 15 vav. Alors fais l'ancien minag. Il n'a pas déraciné l'ancien minag. Le Beth Yosef, il commence ses propos, dit, puisqu'il est question du Rav Meir Halevi, l'ancien minag, on l'a déraciné. Donc il y a une grande barrière entre les Ashké Naz et les Sfarad, ouais, que d'après les Ashkénazes, l'ancien minag n'a pas complètement été déraciné. Quand chez Béachid, je dis quel Meler Teman, et dans certains Sidurim, tu remarqueras dans les Sidurim Ashkenaz, Marco, toi qui pries là-bas chez les ennemis, tu vois là-bas dans certains Sidurim marqué quel Meler Neeman dans le Sidur, entre parenthèses. Tu fais pas attention. Toi, tu pries dans un Sidur Sfarad normalement. Ouais, Sfard. Tu as gardé quelque chose. Sfard ou Sfarad? Sinon, Sfard. Bah, là-bas, ils mettent là-bas aussi quel Meler Neeman, non? Regarde. Regarde. Sinon, Sfard. Sinon, Sfard. Et pourquoi t'es pas quitte? T'es pas quitte. Pas pour les fêtes. Non, alors c'est un problème pour les fêtes. Il y a des marloquettes d'Alacha et des endroits, t'es pas quitte. Non, pour les fêtes, tu dois prendre un Sidur Sfarad. Il y a des marloquettes dans le Moussaf, est-ce qu'on parle des corbanotes ou pas, est-ce qu'on répète ça, non, il y a des marloquettes à Nosraot. Il y a des Fsekim en plus dans le Sfard que nous on n'a pas. Tu peux pas prier à Rosh Hashanah et même qui pourrait qu'un Sidur Sfard. Pour sa vitale, c'est le beurre, il est top.
Non, il finit. Non, Tu l'entends, là. il reste longtemps. Tu l'entends, ouais, je sais pas. Il prie très très vite, mais il reste longtemps quand même. Ouais. T'as compris, monsieur Atlan, ou pas? Donc les Ashkénazes n'ont pas voulu déraciner le minag. Il reste entier le minag de Kamelech Neyman Beyachid. Et Betsibour, il y a un souvenir du minag dans le Amen. Pourquoi le Rama, il a pas tout simplement enlevé carrément le Zohar. Il aurait gardé El Neyman Beyachid et Betsigour. Julien, tu peux répondre à la question de David? Je sais. David, répète ta question. Le Rama, il n'a pas déraciné complètement le Zohar et qu'il a. Pourquoi il l'aurait fait? Parce qu'il a un minag et sur quoi se Et repose. pourquoi il l'aurait fait? Pourquoi il l'aurait fait? Je comprends pas cette question. Et pourquoi il aurait oui déraciné le Zohar? Je n'ai pas compris pourquoi. On joue à quoi? On joue aux cartes? Non, non, il a les trois mots et. Le Zohar a été dévoilé. Il n'est pas relève sur le Zohar. Je ne comprends pas pourquoi tu veux qu'il déracine le Zohar. Je n'ai pas compris. Vous l'avez dit au début du cours, on n'est pas obligé de faire une halakha sur le Zohar. Mais j'ai jamais dit un truc pareil. On est oui obligé de faire une halakha sur le Zohar. C'est tout ce qu'on est en train d'étudier depuis une semaine. Mais c'est rare quand. Mais c'est rare, mais c'est le cas. Oui, j'ai compris. Alors pourquoi tu veux déraciner le Zohar? C'est quoi ce postulat? Pourquoi le Rama, Parce que vous dites, il y a un minag qui est de dire El Melech. Mais il est problématique ce minag. Oui, pour le meilleur, oui, pour le Rama. Ouais. C'est problématique, mais Problématique. Donc maintenant, le Rama il dit bon, je ne m'oppose pas au minag complètement, mais si on pouvait créer une petite synagogue comme moi, ça serait bien. et le Rama, il dit, vous dites Amen. Donc, ils sont tous de Yusek. Il dit Amen. Donc, enfin, ils sont. C'est pas un FC quand même. Oui, mais je suis d'accord, mais on a dit à 5 minutes que c'est un FSEC. Donc, il y en a qui considèrent que c'est pas un FSEC. Donc, continue dans ta lancée, fais les 3 mois après. Herman, TB Achid, tu le dis. Tu le dis. Quand il y a un Chertibou, bah, tu l'écoutes, des TOC, et c'est tout. J'ai fait les 3 mots, j'ai pas fait d'FSEC. Enfin, je considère pas que je n'ai pas fait d'FSEC, et à la fin, je fais émettre pour l'histoire du Passouk de Navi, et c'est tout. Je veux dire, là, ce que je viens de dire, ça ne dénote pas du Rama. Je garde la même idée que le Rama. Donc, j'ai plus de rajouter les 3 mois à l'arrière. C'est pas une question de pas obligé ou pas obligé. Si maintenant le Zohar a été accepté dans cette halakha, pourquoi tu veux qu'il s'oppose? C'est pas notre ménage, c'est tout. Mais qui t'a dit que c'est pas le minag de faire comme le Zohar? C'était pas un minag qui veut dire. Non, mais d'accord, mais on voit bien que le Rama, il présente que ce minag existe désormais. Et plus ancien. Il présente le Rama, que ce minag existe désormais. Pourquoi il déracinerait le nouveau minag? J'ai pas compris. Quoi? C'est quoi ce postulat? Je comprends pas ta question, Bertrand. Il y a un nouveau minag, dis-moi, on va faire des mathématiques. Puisque l'ancien minag, je ne veux pas complètement le déraciner, alors je vais déraciner le nouveau minag. Il veut rien déraciner, le Rama. Pourquoi tu veux qu'il déracine quelque chose? C'est pas un bûcheron. Ouais. Il veut rien déraciner. Le Zohar, il s'y oppose pas. Ouais. Il s'oppose pas au Zohar. Mais il dit Béachid. Comme Béachid, ce que propose le Zohar, lui-même, il trouve que c'est un peu foireux. C'est ça qui me dérange. Dans ce qu'il a fait, le Rama, il aurait dû aller jusqu'au bout des choses. Alors, je garde le minag, parce que justement, Béachid, c'est compliqué. Donc, Je te comprends pas. Et comme moi, je vais faire bien les choses, je vais faire le mieux possible. Il y a deux minagim. Je jongle. Béachid, le minag du Zohar, il n'est pas terrible. Je garde l'ancien minag. Betsibour, le minag du Zohar, il marche très bien. Alors, je pense à l'ancien minag, mais pas je l'accomplis. Quel Melech Neeman, Chacun le disait. sauf dans la petite synagogue du Rav Meir Halevi. Chacun le disait ou chacun c'est beau lui. Chacun le disait. Chertibou n'avait pas de place. Il faisait rien de spécial, Chertibou. Il nous cassait juste les oreilles. C'est le Zohar qui a donné une place au Chertibou. Avant, chacun, il s'occupait de de ses membres. Occupe-toi de tes membres, disait le Chertibou. c'est dommage, on n'a pas plus d'explications sur pourquoi c'est important les 248. Bon, ben, c'est super important. Bah, Demande à un mec qui a un bras en moins et tu t'expliqueras. C'est important, 148 membres. pas aussi 248, il y a aussi les 300. Les 300. 65 nerfs? Ouais, et donc c'est aussi important que les. Non, non. Parce que c'est une mise positive, le Kriyat Shema.
Eh oui. Positif, c'est 248. 65, c'est négatif. Il dit pourquoi il n'y a pas un remède à 365 dans le Kriyat Shema? Il veut nous rajouter plein de parachutes, le mec. Ouais? Il est au chômage ou quoi? Ouais. Nous, faut qu'on sorte, faut aller bosser. Faut bien bouffer. Ouais. Bah, parce que Kriyat Shema, c'est une mitzvah positive. Il y a combien de mitzvahs positives? Euh, 248. Combien de mitzvahs négatives? Moins 613. J'oublie. 365! 365. Ah oui, la journée de l'année, ouais. Ouais, pardon. Donc le Kriyat Shema qui est une mitzvah positive, ça répare les membres. Ils sont positifs parce que pourquoi les membres c'est 248 et les nerfs c'est 305? Parce que quand tu fais des mitzvot assez, les gens ils savent pas ça. Monsieur Atlan, les gens ils savent pas. Faut leur dire les gens, faut leur dire. 48 Les gens ils ont peur de faire des avérotes, de manger du cochon, d'être Mechel et Shabbat. Mais je mets du Kriyat Shema, ouais, ça va. Petite cite, bon, c'est bon, il y a des fils quand même, il en manque, ouais, ça va. Les tefilines et tout, je savais pas que gris c'était bon, ouais, ça va. Ils sont moins angoissés les gens par la perte de la mitzvah tassée. Quand ils ont fait une avéra, ah, j'ai mangé du cochon. Voilà. Alors qu'il y a écrit que le Olam Haba, il est construit par les 248 mitzvot. Notre Olam Haba, on doit être mitkaper des mitzvot lota. Quand on les fait, on a une kapara. Il y a des trucs comme ça sur la chair, etc. Il y a des sortes de techniques pour être mechaper les averot. Mais la dimension spirituelle, ouais, que nous obtenons, c'est uniquement par les mitzvot assez. C'est pour ça que c'est comparé à des membres. Ta réalité, c'est tes mitzvot assez. Mais un mec maintenant qui a 248 membres mais paralysé, ça vaut rien. Donc les 365, c'est ce qui donne le mouvement. Parce que quelqu'un qui transgresse une mitzvot lota assez, ça témoigne d'un manque de maîtrise. Il n'a pas de maîtrise. Il sait que c'est assourd, mais il n'arrive pas. Il n'a pas de maîtrise. Donc il a 248 membres sur les mitzvot, mais il est paralysé parce qu'il n'arrive pas à maîtriser. Donc il tombe la main comme ça, boum, ah pardon maman, monsieur, excusez-moi. Donc le machal entre 248 et 65, il correspond à quelque chose. C'est une méthode positive, c'est ce qui nous construit, ouais. C'est notre réalité, c'est ce que nous allons être là-haut, d'accord? On va être plus ou moins que tu as étudié la Torah, tu as une dimension plus ou moins grande à ce niveau-là, d'être filine par rapport à ça, etc. C'est les mitzvot positives. Il n'y a pas beaucoup de mitzvot positives, mais c'est ça qui nous construit. C'est pour ça que les gens qui ratent le Kriyat Shema, c'est des miskenim. Avec le peu de mitzvot assez que nous avons dans la journée, ouais, on leur demande de faire un chesed, ah non, j'ai pas le temps. Ouais, par exemple, tu aurais dû prendre les matzot, c'est pas sympa, David. Ouais. Donc les gens qu'on leur propose de faire un chesed, j'ai pas le temps. Mais tu rigoles, tu as très peu de mitzvot positives. On demande de faire un chesed, mais saute dessus, monsieur Atlan, saute dessus. L'imout Torah. Nous, Bécar, qu'est-ce qu'on a comme mitzvot positive? L'imout Torah. Bon, les tfilines, bien sûr. Tfilines, c'est les manti et Torah Tejem Befira, c'est l'imout Torah. Kriyat Shema, c'est l'imout Torah. Et l'imout Torah. Qu'est-ce qu'on a comme mitzvot positive dans la journée? On n'a rien. On a l'imout Torah. Celui-là, c'est Marloquette, est-ce que c'est dans l'état des Rabbanan? Mais c'est tout autour de l'imout Torah. Shabbat Aveda, par exemple. D'accord? Je sais pas. C'est aussi un limud Torah, de se rappeler, etc. C'est la mitzvah. C'est pour ça qu'on dit Talmud Torah Kenegat Kulam. Qu'est-ce qui nous construit? C'est une mitzvah positive. Qu'est-ce qu'on a comme tous les jours comme mitzvah positive? Limud Torah. Ce que Tfilin, c'est lié au limud Torah, les Manti Torah Tachem Beficha. Kriyat Shema, c'est un limud Torah. Et la mitzvah qu'on fait limud Torah. Après, il y a des mitzvot facultatives qu'il faut essayer de l'attraper quand elle vient vers nous. On a Bikur Cholim, on a Gmilut Rasadim, on a Tzedaka, hein? C'est pas régulier. C'est pas régulier. Donc, quand elle nous arrive, il faut leur sauter dessus à ces mitzvot-là. C'est ça qui nous construit. Et nous, on n'a que la mitzvot Limud Torah. Donc, le mec, par exemple, il rate son Kriyat Shema parce qu'il s'est levé trop tard. Cette filine, il les a pas trop vérifiés. Et dans la journée, il n'a pas le temps d'étudier. En lo chelek le olam haba. En lo chelek le olam haba. Quoi? En lo mitzvot positive. Le Olam Haba, il est construit par nos mitzvot positives. Et donc le Kriyat Shema, qui est le Limud Torah, c'est ce qui nous construit, c'est ce qui nous fait accomplir toutes les mitzvot, etc. C'est ce qui nous fait accomplir toutes les autres mitzvot positives.
Donc il y a 248 dans le Kriyat Shema, parce que c'est le Limud Torah qui nous fait accomplir toutes les mitzvot positives. Ouais. Donc il y a les 248 dans le Kriyat Shema. Le rabbin, il peut raser, ça risque cette mise-là que les Sfaradim. Parce qu'il arrivait avant les Sfaradim aux 248 que. Béachid uniquement. Ouais, Tov, David, j'ai pas envie de t'étrangler en public. Ouais. Je t'aime trop. En tout cas, je t'aime encore. Ouais. Ah, viens, on continue. C'est bon le Shulchan Arour? Mishnah Bora. On va le finir ce sujet ou pas? Ben, je crois pas. T'as vu à quelle heure ils sont arrivés les autres? Kedeita Bemidrash Ane Elam. Patar Rabbi, donc il rapporte le Zohar, le Mishnah Bora, monsieur Atlan. Siv Katan, waouh. Donc je vous le relis pas le Zohar, vous le connaissez. Monsieur Atlan, il le refera tout seul. Voilà, Messayem Zain. Messayem Cher Tzibour. Cher Tzibour, il va dire Hachem Elokechem Emet, Hachem Elokechem Emet. Zain. והיחיד בלחש מסיים גם כן בתיבת אמת. אבל אחר כך אינו חוזר לומר אמת. David, on ne redit pas émet après. On dit Ani Hachem Elokechem Emet. Ve'atzi. On écoute Chartibourg. Ve'atzi. Chet. Hachem Elokechem Emet. Et là, c'est important, il y a une marloquette là. Ou בספר עשרה מאמרות כתב שהשאר ציבור לא יסיים בלחש בתיבת אמת. D'après le Sefer Asara Mahamarot, ouais, le cher Tzibour dit comme ça. Il dit à voix basse Ani Hachem Elokechem. Il dit pas Emet. Il dit Hachem, Ani Hachem Elokechem. Il finit comme ça son Kriyat Shema perso à voix basse. Et après il dit Hachem Elokechem Emet. Pourquoi il fait ça le cher Tzibour? David, pourquoi il dit pas Emet la première fois? Pourquoi, d'après le Sefer Asara Mahamarot, le Tzibur ne dit pas Emet la première fois, il dit Ani Hachem Elokechem, après Hachem Elokechem Emet, hein? C'est pas Amen, Emet. Emet, pas Amen. Il dit dans son Kriyat Shema à voix basse, ouais, Hachem Elokechem, et après Ani Hachem Elokechem Emet. Ani Hachem Elokechem. Et Hachem Elokechem Emet. Il ne dit pas deux fois Emet. Pourquoi il ne dit pas deux fois Emet, le Cher Tzibour, d'après le Sefer Asama Mahamarot? Il a raison, il a raison. Léon, il a raison. Jamais, Léon. Parce que ça fait 249. Parce que 245, c'est sans le Emet. Et comme Hachem Elokechem Emet, c'est trois mots, 245 et 3, ça fait 248. Donc Cher Tzibour, qui nous acquitte du chiffre, s'il dit en plus Emet, il y a 249. Le mec, on va lui greffer un bras en plus dans le dos. Ça ne lui grattera plus, mais c'est pas intéressant. J'aimerais juste avant que ça y arrive la page chez Sayem, Galt, qui avait été Ouais. on va parler qui soit qui est tout seul. Non, qui est à la synagogue même. La synagogue, ils mettent après Zakitran chez Herzélie. Ouais. Donc il a quand même un problème, tu dis. Il a fait, mais très bonne question. On va voir. Très très bonne question. Ki im kshechoser veomer bekol ram bazim tsaresh bon resh mem chet. T'entends Léon ou pas? David, il pensait que c'est toi qui avais dit ça. Dei lavachi ramat. D'accord? Et d'ailleurs, le Orlet Sion, écoutez bien le Rav Ben. Monsieur Atlan, Oui, le Orlet Sion, vous connaissez le livre Le Orlet Sion? entendu parler, mais je connais pas. Jamais lu. Hein? Jamais lu. Jamais lu. Je ne me souviens pas. Je l'ai eu. Bon. Peut-être que j'ai lu, mais je ne sais pas que ça soit clair. C'est qui a écrit ça, non? Le Rav Sion Abashaoul, la Chavruta du Rav Yosef. Oui, je connais. Oui. Alors lui, il dit comme ça, il dit à cause du compte des 248 ou 249 et qu'il y a tout un pile-poule il faut répéter le Emet. Donc les mecs, les religieux, t'as déjà vu un religieux comme ça, Julien, ou pas? Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol. Pour être concentré, répète les mots. Il dit le Rav Tzon, il dit c'est pas bien. Parce que cette répétitade, ça rajoute des mots. C'est pas moi qui dis.
Je t'envoie l'adresse de sa tombe. Alors attends, c'est quoi l'adresse? Les Ivoires, ils sont, puis on commence. Ah. מטעם זה, אם לא כיוון בזה מילה או פסוק בקריאת שמע, כתב בשו"ת אור לציון שאין ראוי לחזור עליה, חוץ מפסוק ראשון, שבו הכוונה מעכבת. Comme c'est pas מעכב le reste du קריאת שמע, hein, t'es quitte בדיעבד, et que tu perds les 248 mots, l'un dans l'autre, tu répètes pas. Arrête, la kavana, elle n'est pas מעכבת. Si maintenant t'as pas eu la kavana comme il fallait dans le reste des parachutes, t'es quitte quand même. Après pasuk, comme t'es pas quitte, voilà, tu reprends, même s'il y a des mots en plus. Donc pour gagner le Zohar, hein, que 248 mots. Donc ne répète pas quand tu as eu, tu sais pas si tu as bien compris le Ve'afta. Maintenant, le problème, il est différent. C'est que il y a certains poskim qui sont pas d'accord avec ça. Certains poskim disent le problème, c'est d'avoir au moins 248. Quand on donne un chiffre dans la religion, c'est au moins. Plus, c'est pas grave. Mais c'est pas comme le Sefer Asara Mahamarot. Parce que le Sefer Asara Mahamarot, il est gêné par le plus. On voit que le Shulchan n'est pas gêné par le plus. Le Shulchan n'est pas gêné par le plus. Hein? Ça veut dire ça. Les mettre, C'est l'opinion de Shulchan Arour, David. Non, mais je veux dire, c'est bizarre de dire ça ici, dans ces 248. Peut-être dans d'autres halakha, les dîmes, ou je sais pas. Mais ici, c'est important, 248, c'est pas... Non, c'est faux ce que tu dis. Il y a marqué le roche, Mefourache, le roche. Il dit qu'on dit 200, on dit les dipsukim de Markiot, dipsukim de Zichronot, dipsukim de Shofarot. Et le roche, il dit, ah, mais là, il y en a plus. Ah, il qu'il y en ait 10. Ah, pourtant, la Gemara, elle te dit 10, Keneged, Asara Mamarod, Asara Diborod, Asara Ilulim, chez Besefer Teilim, Asara. Donc, c'est un chiffre bien précis, 10. 10, c'est le minimum. Il dit même cette réponse-là, le roche, mais quand il y a marqué. Donc il y a comment dirais-je, une école de pensée dans la Lahag. Quand on te dit un chiffre, c'est tout au moins. Le Hassara Mamarod ne partage pas cette opinion. Il dit il faut bidiouk 248. Et donc d'après le Sefer Hassara Mamarod, le Rav Benzion Abasho, il dit donc fais attention de ne pas répéter. Mais cette opinion, fais attention de ne pas répéter pour la Kavana, je suis un peu étonné parce que c'est quand même important la Kavana. Même si c'est pas Meakev, c'est quand même important. Cette histoire de Zord des 248 qui n'est pas écrit dans la Gemara, je vais le mettre plus important que la Kavana, ou c'est un ridouche. On dirait que dans le mot qui est parce que vraiment pas payé en quelques années, c'est pas d'avant. J'ai j'en prie, je peux arrêter. mais tu as dit le mot. Je comprends ce qu'il dit Julien aussi. Je comprends ce qu'il dit Julien. C'est comme si que je l'ai effacé. Mais nous, on a fait la Souga de Torquay des Bourgs. C'est une marloquette, ça efface. Mais je comprends ta remarque aussi. On continue. Ar Aminag, il dit le Mishnah Bora, le Minag, il est comme le Shulchan Aruch. Vous avez déjà été chez Artibourg, monsieur Atlan? Vous avez déjà été chez Artibourg? Il y a longtemps. Ah oui, vous êtes plus chez Artibourg? Moi, comme j'ai étudié, j'ai arrêté. Ah. Écoutez, Et vous continuez à manger des matzot? oui. Mais vous avez étudié les matzot aussi? Pas encore, c'est pour ça. Ar Aminag, Keshulchan Aruch, Sheesh Lomar Gam Bepam Rishona Emeis. Lama. Parce que c'est un grand problème ce qu'il dit le Sefer Asama Maharot. Parce que dans Belachash, il dit quoi? Il dit Ani Hashem Elokechem. Il dit pas Emet. Mais normalement, on ne doit pas s'attendre entre le Emet et le Kechem, normalement. Midina Degmara, on est passé comme Rabbi Yehuda. À cause du Zohar, tu m'effaces la Gemara qu'on ne s'interrompt pas entre le Kechem et le Emet? À cause du 249, tu es reflex sur la Gemara qui te dit qu'il ne faut pas s'interrompre entre le Kerem et le Hémet. On parle le Kerem de ton Kriyat Shema, pas du Chertibourg. Hein. Ton Kriyat Shema, le Chertibourg, il se sacrifie. Parce que son le Kerem, il n'est pas collé au Hémet, alors que c'est Dina des Gemara, ça. Donc c'est un grand ridouche, le Sefer Asara Mahamarot. Pour l'histoire de conte, du Zohar, on abîme la Gemara pour le Zohar. Et il dit Aramina Keshulchan Aruch, Lomar Gam Bepam Rishon Emet, Shelafrid Benehem, Ve'emet Hasheni Eno Mina Minyan. C'est-à-dire que la Kavana du Cher Tzibour, qui a étudié la Lachot, donc pas M. Atlan, la Kavana du Cher Tzibour, c'est qu'il dit Ani Hashem Elokechem Emet, Hashem Elokechem,
Voilà, j'ai les trois mots. Et Emet, c'est lié pour le Emet Ve'atziv. C'est-à-dire, quand le Zohar, il dit, reprend Hachem et le Kechem Emet, c'est faux en vérité. Quand le Zohar, il dit, pour compléter les trois mots, Julien, t'entends ou pas? C'est un ridouche, parce que quand le Zohar, il dit, pour rattraper les trois mots, veut dire Hachem et le Kechem Emet, c'est pas vrai en vérité. Pour rattraper les trois mots, veut dire Emet, Hachem et le Kechem. C'est ça le rattrapage des trois mots. Pour rattraper les mots, c'est le Emet, Hachem et le Kechem. Mais pas Hachem et le Kechem Emet. Parce que le Emet d'après, il est collé à Veyativ. Cette feinte, elle est sympa, mais elle rentre pas bien dans les mots du Zohar. Surtout que c'est pas explicite. Parce que il y a un espace de temps. Il n'y a aucun espace de temps pour Chartibourg. Ah. On parle de Chartibourg ici, David. Mais il fait un... Hachem Elokechem Emet, Hachem Elokechem Emet. Il s'arrête. Il s'arrête pas. Pourquoi tu veux qu'il s'arrête? Ah, moi, J'espère que tu n'es pas Chartibourg. Non, j'ai jamais été. Ah, pas Mais, cher. on l'entend. Il s'arrête longtemps? Non, on l'entend, il s'arrête un petit peu. Et qui te dit que c'est un petit peu s'appelle s'arrêter? Ah. Qui te dit qu'un petit peu s'appelle s'arrêter? C'est pas émettre uniquement. Qu'est-ce qui est marqué là? Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas dans votre engin? Hachem Roser Veomer Hachem Elokeichem Emet. Et tout de suite derrière, Veyativ Benachon. Badaï, il enchaîne. Non, mais c'est pas c'est clair que ça, parce que dans certains livres, c'est pas marqué comme ça. Là, il le précise bien. Il dit la première fois, à la fin du Shema, Ani Hachem Elokeichem Emet. Ensuite, il dit Hachem Elokeichem, deux points. D'ailleurs, c'est extraordinaire, ils ont mis 2 points pour dire que c'est relié à la titre, mais pas répété. Vous voulez voir là? Oui, mais c'est cachère comme téléphone, il est cachère, c'est dit. Non, mais c'est bien écrit parce que c'est. Cachère? Sinon, je jette par terre. Ni Hachem Elokechem, Emet. Ouais, d'accord. Qui c'est qui a fait ce sido? C'est Ah, j'ai le même, j'ai le même. Tefilin. Ouais, j'ai le même. C'est bien, hein? Ah, très très bien. David, je t'ai embrouillé ou pas? Léon, je t'ai embrouillé ou pas? Pas du tout, hein, moi, c'est Quand on pris dans l'opinion, on dit c'est le mettre, en fait, il est au Véativ, mais c'est pas celui-là, mais c'est celui-là qu'on répond là, je suis non. Donc on dit mettre, je sais pas si c'était un peu. On répond pas Emet, nous. D'après le journaux, on répond pas Emet. C'est rien. Quand le Chartsoub il reprend Hachem et le Kechem Emet, on dit Veille, Yativ. Mais c'est pas émettre, on y Après le journaux, on dit rien. Bah ouais. Ça, c'est un minag, je sais pas d'où il sort. C'est écrit dans certains livres. C'est écrit. De dire Emet, mais il n'y a pas besoin de dire Emet. Parce que dans ce cas, tu dis Emet, Emet. Ouais, c'est ça, ouais. T'as problème de dire Emet, Emet. On a dit pour le Yachid. Qu'est-ce qu'on a gagné à dire Emet? Pour le Yachid, on a interdit de dire Emet, Emet. D'accord? C'est vrai, c'est vrai. Alors, suspense, demain, on va parler du Emet, Emet du Yachid. Bah oui, on n'a pas fini. Là, Julien, il arrive tellement tard qu'on ne peut pas commencer le cours depuis le début. Je pense que Julien, on va changer de Julien. Vous connaissez pas un autre mec sympa qui s'appelle Julien? Ouais. Il y a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai. Donc on le garde. Faut qu'on finisse ce sujet.